Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions pour cette semaine du 15 août. Alors cette semaine du 15 août est une semaine plutôt intéressante et plutôt positive. En fait, on a des très beaux aspects dans le ciel. Donc je suis très contente de faire cette vidéo pour pouvoir aussi vous annoncer de bonnes nouvelles. On a un aspect en fin de semaine. Allez, il y a deux petites choses, mais sinon globalement la semaine en général nous apporte de très très bonnes nouvelles. Alors on démarre la semaine du 15 août avec une lune dans le signe du Bélier, donc il y a une énergie voilà très active. On va se mettre en avant, on peut peut-être avoir une énergie d'ego ou d'agressivité, donc il faut faire attention à ça, mais on a une semaine voilà, très énergique, on a envie de passer à l'action cette semaine, et la journée du lundi est très intéressante, positive et propice à ça, puisque nous avons un trigone Mars-Pluton. Donc pour passer à l'action sur des sujets qui apportent en définitive des situations qui permettent, disons, une forme de transformation, la journée du lundi est clairement à utiliser. Pluton est rétrograde, donc ça peut ne pas être aussi franc que ça en termes d'action et de transformation surtout, mais en définitive ça va permettre une forme de transformation, une action pour de la transformation, une action par le pouvoir en tout cas la notion de pouvoir est utilisée et peut être utilisée de manière intéressante et positive sur la journée de lundi. Mardi, on a une autre énergie, c'est le trigone Mercure-Uranus. Alors bon, je vous donne les jours, mais c'est vrai que chaque aspect va aussi s'étaler sur la semaine. Donc ce sont des énergies que vous pourrez utiliser tout au long de la semaine. Là, on va avoir un Mercure trigone Uranus, surtout en début de semaine plutôt. Pour cet aspect-là, ce qu'il y a, c'est que on va pouvoir apporter des changements dans les idées. La parole est très intéressante. Parler de façon différente mais positive, c'est intéressant. Si vous souhaitez vous intéresser alors à l'astrologie, et je vous y encourage, ou bien si vous souhaitez, parce que à la fois l'astrologie est une discipline mercurienne en astrologie traditionnelle et uranienne en astrologie moderne, donc on a les deux planètes ici qui font un bel aspect qu'on peut utiliser pour s'intéresser à l'astrologie, pour lire en lien avec l'astrologie, ou alors pour s'intéresser à des sujets qui sont différents. Alors ça peut passer par, voilà, on s'intéresse à des sujets différents, mais on peut aussi cette semaine, en début de semaine, avoir une forme de créativité par l'esprit. Moi ce que je vous conseille, c'est de noter vos idées, d'écrire, ça peut vous aider, et surtout peut-être alors de communiquer de manière différente, d'écrire de manière différente, de s'intéresser à des disciplines très originales. C'est un aspect qui est plutôt intéressant. Mardi est très actif à ce sujet-là, mais tout le début de la semaine, vous pouvez l'utiliser. Jeudi, nous avons un très bel aspect entre Jupiter et Vénus. Ça, c'est très intéressant, c'est très positif, parce que ça va aider l'amour, les relations amoureuses, et puis ça se passe dans des signes de feu. Il ne faut pas oublier que Vénus est passée dans le signe du Lion, donc il y a une énergie très spontanée, une recherche de passion, une recherche de générosité, et on est très actif dans les relations amoureuses. Les signes de feu vont être très touchés et affectés et aidés par cet aspect-là, surtout si vous êtes dans les signes de feu, soleil ou ascendant, et que vous êtes dans les premiers décans. Dans le premier décan, vous serez très très bien, disons, aidé par ces planètes, par cet aspect-là cette semaine, et surtout sur la journée de jeudi. Donc utilisez bien cette journée-là pour les relations amoureuses, et aussi sur le plan des finances, des revenus, sur le plan du confort d'une manière générale. Cet aspect-là pourra apporter, alors mercredi et jeudi, ces deux journées-là sont très actives, on a une forme de chance, d'abondance, de possibilités ici. Si vous avez des sujets en lien avec les finances, sur ces deux journées-là, ça pourra aller positivement, de manière intéressante, et on peut attirer voilà, des formes de confort
des sujets en lien aussi avec les connaissances et tout ce qui est féminin également, ça va être plutôt aider les relations avec les femmes, les relations avec alors tout ce qui est énergie féminine, mais aussi l'esthétique. Par exemple, si vous avez envie d'apporter un changement, ou alors de faire des traitements, c'est un aspect qui peut être utilisé, ou en tout cas une journée qui peut être utilisée. Mais c'est vrai que cet aspect va à la fois aider les relations amoureuses, mais aussi voilà, au niveau confort et au niveau financier. Donc ça, c'est vraiment, c'est là on a les deux planètes les plus chanceuses du zodiaque qui vont s'entendre en réalité. Donc c'est une très très belle énergie. Ça apporte aussi une énergie de bienveillance et on en a besoin. Soyez bienveillants, utilisez cette énergie pour être bienveillant, pour être généreux et pour envoyer des bonnes énergies. Je vous disais, en fin de semaine, on a quelques trucs importants où on va faire attention. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Mars va passer cette semaine, du coup, samedi, dans le signe du Gémeaux. C'est un transit important. J'ai tourné les vidéos septembre 2022, vous pouvez aller les regarder. J'en ai parlé. Ce transit-là, il est important parce que Mars va rester très longtemps en fait dans le signe du Gémeaux pour les prochains mois. Il va être important du coup et on va avoir une période de rétrogradation qui va être importante aussi à noter. Donc ça veut dire que là, ce transit-là, il est plus important qu'un Mars. Un autre transit de Mars. Donc je vais faire une vidéo à part là-dessus, même si je vais en toucher 2 mots dans cette vidéo. Mais avant de passer dans le signe du Gémeaux en fin de semaine, il va stagner sur la fin du Gémeaux. Donc on va avoir les derniers efforts à faire sur un sujet particulier. J'en parlerai quand j'irai signe par signe. Donc on a aussi comme un dernier effort en fin de semaine à faire avant de passer à une autre énergie ici importante. En fin de semaine, il y a la journée de dimanche où on devra faire attention à nos paroles et à nos communications, parce qu'en réalité, ce qui peut se passer ici, on se trompe, on peut nous tromper, on nous dirige vers une fausse route, ou alors si vous avez des transactions à faire, ils ne vont pas être favorisés sur la journée de dimanche. Peut-être faire aussi attention à lundi d'après, du coup, qui sera le 22 de mémoire. Donc oui. Les échanges, les communications nous trompent ou on se trompe. Mais clairement, là, il y a question aussi peut-être de mensonges. Hein. Donc, on fait attention à ça sur la journée de dimanche. Mais globalement, on est sur une très très bonne semaine. Moi, je vous conseille d'utiliser cette semaine, de l'utiliser pour aller de l'avant, de l'utiliser sur les notions dont je vous ai indiqué pour que ça puisse vous apporter le maximum de choses bénéfiques. Après, c'est vrai que je le dis régulièrement, mais je vais le redire. Ce qui compte en astrologie, c'est toujours le thème de naissance. Par moments, je peux dire des choses négatives et ça peut être positif pour vous dans votre thème et inversement. Même si d'une manière générale, je pense que en grande partie, ça vous parle parce que ce sont des aspects quand même qui nous affectent collectivement. Mais c'est le thème qui sera toujours plus parlant, on va dire. Sous la vidéo, je vous mets certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi à ce sujet. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation que j'ouvre est le 1er septembre. Vous avez aussi ça sous la vidéo. Et je vais y aller signe par signe. Écoutez en priorité par rapport à votre ascendant. Ensuite, écoutez en fonction de votre soleil. Ce n'est pas nécessaire d'écouter toutes les planètes. Après, voilà, on regarde le thème. Hein, ok ? Je prends un peu de café avant de démarrer la vidéo. Enfin, avant de démarrer les béliers. Il faut savoir qu'actuellement, on est sur la fin de la canicule et qu'en fait, je suis obligée de me lever très très tôt pour filmer les vidéos parce que sinon, je ne peux pas filmer dans la journée. Donc en fait, je petit déjeune, on va dire, en filmant. Donc, on y va. Avec les béliers et ascendant bélier. Vous démarrez, vous, la semaine avec une bonne énergie, vous vous montrez, hein, cette semaine, vous vous affirmez. Vous avez cette semaine, surtout pour les premiers décans, une très très belle énergie qui va vous aider sur le plan amoureux. Sur le plan amoureux, sur le plan des enfants, c'est une semaine de joie, ok. Mercredi et jeudi, c'est très actif à ce niveau-là.
utilisez très bien cette énergie, vous attirez une énergie de chance et d'abondance très intéressante. Le confort est là, l'argent est là, l'amour est là, tout est là. Et surtout sur le plan des enfants, au niveau amoureux, je vous souhaite de faire une rencontre. Il y a une énergie ici qui est très positive. Vous pouvez aller de l'avant là-dessus sur la journée de mercredi, jeudi. Mettez des rendez-vous qui sont importants. Voilà, disons, faites fonctionner la chance, j'ai envie de dire, puisque la chance sera là avec vous et vous serez voilà, très aidé. Si vous avez des passions, ils sont également très favorisés. Cette semaine, vous allez aussi avoir une forme d'action, de force, on va dire, sur le plan financier potentiellement, surtout lundi. Mais c'est vrai que le début de la semaine, vous allez être dans une forme d'action transformatrice sur le plan des finances et en même temps, vous allez également, en début de semaine, avoir des idées nouvelles, créatives sur le plan des finances, des revenus et des ressources. Vous allez peut-être vouloir faire les choses différemment au niveau du travail, au niveau de vos revenus, au niveau de vos ressources. Et ça va pas mal vous aider, surtout en début de semaine. À partir de la fin de la semaine, vous allez rentrer dans une énergie qui va durer quelques mois. Je vais faire une vidéo à part à ce sujet. C'est au sujet du transit de Mars dans le signe du Gémeaux. Donc ça démarre en fin de semaine, Mars rentre en fin de semaine en Gémeaux, mais voilà, comme je disais, ça va vous occuper les prochains mois. Ça indique que vous allez faire pas mal de trajets, les projets en lien avec les communications vont être importantes, vous allez pas mal parler, communiquer, échanger, peut-être que vous aurez une présence ou une forme de bataille sur les réseaux sociaux, sur internet, sur les projets en lien avec les communications. Les liens avec l'entourage proche vont être peut-être un peu plus importants, par moments peut-être agressifs. Donc il va falloir que sur les prochains mois, en réalité, vous fassiez attention à vos mots et à vos paroles. Je vais faire une vidéo à ce sujet-là à part, hein, mais voilà. Donc vous rentrez dans une phase comme ça où ce sujet-là va s'activer de façon martienne avec beaucoup d'actions, avec peut-être par moment de l'agressivité. Après, il faut quand même regarder le thème, mais il y a ça qui se met en place à partir de la fin de la semaine pour vous, pour les prochains mois, jusqu'au mois de mars 2023, donc c'est un transit qui est très très important. En fin de semaine, dimanche, je vais vous recommander de faire attention aux paroles d'une manière générale, mais surtout pour vous, ça pourra toucher, il pourrait avoir une forme de fatigue physique, une nervosité physique, ou alors les communications que vous pouvez avoir au niveau du travail avec vos collègues, les subordonnés, et voilà, et la fatigue, une forme de fatigue, disons, nerveuse possible au niveau de la santé dimanche et lundi prochain. Attention à ça, ce n'est pas... Voilà. J'espère que ça sera pas, c'est pas dramatique, mais voilà, attention à ça. Après, voilà, on est obligé de prendre des pincettes, on n'a pas vos thèmes sous les yeux, mais faites attention peut-être voilà, au sujet que j'ai cité dimanche et lundi prochain. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie, vous êtes plutôt en retrait. Ce n'est que mercredi que vous allez récupérer une énergie, disons, plus directe et qui vous permet de vous affirmer un peu plus. C'est une semaine qui pourra être intéressante pour vous dans le sens où vous allez passer à l'action pour apporter des transformations intéressantes dans votre vie, peut-être sur le plan administratif, sur le plan peut-être des formations, sur le plan de l'étranger. Vous aurez pas mal de bonnes idées cette semaine, vous aurez des idées créatives pour communiquer de manière différente et originale avec les enfants ou au niveau de vos passions, si jamais vous avez des passions, ces choses-là. Et surtout, si ce sont des passions intellectuelles, ils sont très favorisés cette semaine, surtout en début de semaine. La journée de mardi est très active pour ça, donc utilisez cette énergie-là. La journée de jeudi est plutôt intéressante hein, pour tout le monde, elle est chanceuse, mais vous, ça va vous aider sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat. Et il y a comme ici une énergie voilà, très bienveillante, très positive. Il y a une forme d'aide aussi qui pourra venir peut-être de la famille, les relations avec le père, les relations avec la famille, les relations au sein voilà, du foyer d'une manière générale seront très favorisées sur la journée de jeudi. À partir de la fin de la semaine, vous rentrez sur une période de plusieurs mois. Comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo à part pour ça, mais vous rentrez dans une période de plusieurs mois qui va apporter une énergie d'action
une énergie d'effort et par moments une énergie de combat sur le plan des finances, des revenus et des ressources. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est plutôt important pour vous en tant que taureau et ascendant taureau. Donc ça, effectivement, ça va vous occuper sur les prochains mois. Mais avant ça, il se peut que vous soyez sur un dernier effort au sujet d'un sujet, au sujet au sujet de quelque chose d'important. Vendredi, samedi, il y a voilà, comme un dernier effort que vous faites dans votre vie sur des domaines importants, travail, couple, avant de rentrer sur une bataille entre guillemets différente qui va se placer sur le plan de vos finances. Mais c'est vrai que du coup vendredi et samedi, il peut y avoir une forme de, voilà, de bataille qui peut un petit peu vous fatiguer ou apporter une forme de responsabilité un peu plus importante avant de changer d'énergie. Attention à la journée du dimanche qui peut apporter des déceptions ou des choses qui se... des déceptions, des mensonges ou des tromperies par la parole. On ne tient pas sa parole, on dit des choses fausses ici. Sur le plan social, peut-être en lien au niveau amoureux et peut-être au niveau des amis sur la journée de dimanche. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, cette semaine met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et l'aspect social, on va dire. Sur ce plan-là, vous allez être pas mal favorisé cette semaine. Utilisez bien les journées de mercredi et jeudi sur ces sujets-là parce qu'ils sont très favorisés et que vous pourrez attirer une forme de chance, d'abondance, de possibilité, une forme d'évolution qui vient ici à vous. Les communications avec les amis, les communications avec les groupes de personnes vont être très favorisées. Ça va vous apporter beaucoup de bien. Il y a une évolution d'ailleurs sociale, financière, un succès qui peut venir à vous avec cet aspect-là et je vous le souhaite. Le début de la semaine peut être un petit peu, comment dire, en retrait. Il est question de choses que vous faites dans votre coin qui va vous apporter ou il y a une possibilité de transformation dans la foulée, mais vous le faites dans votre coin. Il y a une action qui se fait, voilà, vous faites les dernières choses dans votre coin avant de reprendre peut-être une forme d'action plus active. À partir de la fin de la semaine et pour le début de la semaine surtout, prochaine, vous allez récupérer l'énergie d'action. Vous allez reprendre une énergie plus positive même physiquement. Sur les dernières semaines, si vous avez expérimenté énormément de fatigue physique par exemple, c'est une énergie qui va pas mal vous aider. Le début de la semaine va vous apporter des belles idées également. Vous aurez voilà, des idées assez créatives cette semaine. Si vous avez une forme de passion, s'il y a des choses voilà, qui vous apportent des choses intellectuellement qui vous font du bien, le début de la semaine sera positif à ce niveau-là. Et comme je vous le disais, vous allez récupérer votre action, surtout à partir de la fin de la semaine. Et vous vous sentirez également mieux dans votre peau. Vous pourrez reprendre le sport par exemple. Vous vous sentirez également moins fatigué à partir de la fin de la semaine. Attention à la journée de dimanche pour vous sur les communications, les échanges qui peuvent avoir lieu en lien avec la carrière, la place dans le monde et au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui peut ici se défaire, un mensonge, on vous trompe par la parole. Attention à ça. Évitez de croire tout ce qu'on vous dit dimanche. Pour les cancers, l'ascendant cancer cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, le statut social. Sur ce plan-là, vous allez être pas mal chanceux cette semaine, surtout sur les journées de mercredi et jeudi. Vous allez attirer des formes de chance, d'abondance, de possibilités très intéressantes à la fois sur le plan de la carrière et à la fois sur le plan de vos finances. Et il y a voilà, un confort qui vient par le statut social, par la carrière, par la place dans le monde. Vous pouvez également être aidé par les personnes qui ont une forme d'autorité. Si vous ne travaillez pas, il est question d'image dans le monde, il est question de meilleures ressources, il est question de possession plus importante. Utilisez très très bien sur ces sujets-là les journées de mercredi et de jeudi. Le début de la semaine peut apporter une énergie très intéressante et positive sur le plan pour vous des amis et des groupes de personnes. Vous serez aidé par les amis où il y a des communications au niveau de certains réseaux de personnes qui vous apportent des choses positives. Il peut être question pour certains d'entre vous de contrats ou d'engagements très intéressants. Utilisez ça
également. Le début de la semaine, vous mettez aussi peut-être une forme d'action intéressante sur le plan, on va dire, social. Vous voulez agir pour apporter des formes de transformation peut-être dans vos rapports avec les autres, et ça peut toucher aussi le couple, cette énergie-là. À partir de la fin de la semaine, donc samedi, Mars va rentrer dans le signe du Gémeaux, je ferai une vidéo à part à ce sujet-là, mais ce transit de Mars dans le signe du Gémeaux, il démarre samedi, mais il va occuper, voilà, jusqu'au mois de mars 2023. C'est vrai que vous, en tant qu'ascendant Cancer, ça va pas mal vous fatiguer. Ça sera un transit qui sera très important et je vous conseille de le suivre. Ce qu'il y a ici, c'est que vous rentrez sur une période de plusieurs mois, malheureusement, pendant laquelle vous risquez d'être très très fatigué physiquement et où vous pourrez faire face à des sujets karmiques que vous n'arrivez pas à contrôler, de l'ordre de l'isolement et des choses un petit peu, voilà, très complexes. C'est pas plaisant pour nous de dire ça, mais voilà, soyez en conscience de ça. Je ferai une vidéo à part pour ça. Après, si ça vous inquiète vraiment, parce que c'est vrai que c'est pas cool d'entendre ça, il faut regarder le thème pour avoir, voilà, plus de précision, mais effectivement vous rentrez sur une période de cette nature-là. Dimanche, il va falloir que vous fassiez attention à vos communications, à vos échanges d'une manière générale, parce que il se peut que vous ayez l'esprit très dans le flou en fait. Ne prenez peut-être pas de décisions très importantes dimanche et lundi prochain. On peut également vous tromper sur le plan des idées, des paroles, des communications en général, et ça vient peut-être de l'entourage proche, frères et sœurs, voisinage. Pour les lions et ascendant lion, cette semaine met l'accent sur les sujets en lien avec l'étranger, les voyages, les sujets administratifs seront sans doute importants cette semaine et ils seront très favorisés. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous montrez cette semaine, surtout les premiers décans sont très favorisés, les sujets en lien avec l'amour sont très favorisés. Vous pouvez faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère, en tout cas de culture étrangère, ou peut-être lors d'un voyage. En tout cas, tout ce qui est lié à l'étranger au niveau amoureux ou au niveau des relations sont très favorisés cette semaine, surtout sur la journée de mercredi et jeudi, et vous êtes très aidés par cet aspect-là. En début de semaine, vous allez être pas mal occupés par la carrière, la place dans le monde, le statut social. Vous êtes en train d'apporter peut-être des changements positif au niveau de votre carrière. En tout cas, cette semaine, il sera question de communication intéressante pour la carrière, d'idées créatives pour la carrière. Vous pouvez signer quelque chose qui peut vous aider votre carrière pour apporter un changement presque radical dans la carrière ici, cette semaine. Il y a une action transformatrice aussi que vous voulez mettre en place. Vous faites les derniers efforts peut-être aussi pour apporter un certain type de transformation dans votre vie quotidienne à la fois, dans votre travail quotidien à la fois, mais aussi dans la carrière et la place dans le monde. À partir de la fin de la semaine, pour les mois à venir, le transit de Mars va nous occuper, je vais en parler dans une vidéo à part, et ce transit-là, en fait, va mettre l'accent sur votre vie sociale, vos rapports avec les amis et les groupes de personnes. À partir de la fin de la semaine pour les mois à venir jusqu'au mois de mars 2023, vous allez apporter énormément d'actions. Il y a une action, il y a un effort et presque un combat en fait, hein, au niveau des amis, des groupes de personnes, du réseau ici social, et il y aura voilà, un effort qui sera mis ici, dépendamment voilà, des thèmes. Ça va par moment, il y a à la fois par moment, c'est une action positive, et par moment, sur ces 9 mois de transit, par moment, Mars reste un maléfique. Il y a peut-être un combat aussi qui est mené ici sur le plan des amis. Des situations peut-être agressives seront possibles également. Sur la journée de dimanche, je vais vous recommander d'être vigilant sur le plan de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Vous pouvez vous tromper ou on peut vous tromper sur ces sujets-là. Du coup, voilà, soyez un petit peu plus vigilant sur ces sujets sur la journée de dimanche. Je prends un peu de café les amis et après je continue. Donc, pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, les crédits, les dettes, l'argent du partenaire, tout ce qui est voilà, ressources en commun. Ça peut être lié aux impôts, ça peut être voilà, dès que ça concerne une autre personne ou un tiers, vous serez concerné par peut-être par ces sujets-là cette semaine. Mais le transit
enfin le trigone pardon, Vénus-Jupiter va vous aider sur ces sujets-là. Vous allez peut-être attirer des formes de possibilités d'échange ici sur le plan finance en commun, crédit, dette, le partenaire peut avoir une forme de chance et de possibilités et ça va venir vous aider. Vous pouvez aussi être aidé par une sorte de main invisible, on va dire, et je vous le souhaite, sur le plan finance, revenus. Si vous êtes intéressé par des sujets qui transforment, par la psychologie par exemple, c'est une semaine qui peut être assez bénéfique pour vous, surtout sur la journée de mercredi et de jeudi. Vous, ce que vous avez cette semaine, c'est surtout une forme d'action en début de semaine que vous mettez en place, pour certains pour la carrière et pour d'autres, ça va toucher les choses en lien avec l'étranger au niveau administratif. Vous allez peut-être avoir une forme d'action qui apporte, en tout cas le but est une transformation, une action transformatrice sur le plan administratif, voyage, formation. Vous serez intellectuellement très actif cette semaine, vous aurez des bonnes idées, les apprentissages sont très favorisés pour vous, les formations sont très favorisées pour vous cette semaine, pour apprendre ou se renseigner sur des sujets différents. C'est une semaine qui est très favorisée et vous pouvez vous retrouver en fait en réalité, les vierges ascendant vierge cette semaine, en début de semaine, faire des recherches sur l'astrologie par exemple, ou sur des sujets qui sont comme ça très différents, qui peuvent aussi choquer. L'astrologie choque, on le sait. Donc il y a ces sujets-là qui vont être très intéressants, très importants, et il y a une énergie intellectuelle, voilà, très tournée vers des choses différentes en début de semaine. La fin de la semaine va être très importante parce que le transit de Mars va être très important et qui va nous occuper en fait pour les prochains mois. À partir de la fin de la semaine, vous allez rentrer dans une période de plusieurs mois jusqu'au mois de mars 2023. Où on aura une zone d'effort à faire dans la carrière. Vous allez pas mal soit travailler, la carrière sera très importante, le statut social sera très important. Vous allez pas mal travailler, mettre beaucoup d'efforts ici, vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger, on va sans doute beaucoup vous entendre ici, et par moments ça créera de l'agressivité ou des formes de combat à mener sur ces sujets que j'ai cités, mais je vais faire une vidéo à part. Vous sentirez un petit peu l'énergie en fin de semaine, mais c'est un transit qui a surtout occupé sur le long terme jusqu'au mois de mars 2023, comme je le disais. La journée de dimanche va être très importante pour vous. Il va falloir que vous fassiez attention à vos échanges, à vos communications avec le partenaire. Vous pouvez être dans le flou avec le partenaire, ou il y a une situation floue avec le partenaire. Attention à ne pas prendre de décision majeure ici parce que vous vous trompez voilà, vous êtes flou intellectuellement, enfin le mental est flou, on va dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes flou intellectuellement ou que vous êtes au contraire, vierge ascendant vierge, vous êtes plutôt très intelligent. Ça veut dire que les autres signes ne le sont pas, mais ascendant vierge, voilà, vous avez plutôt l'esprit plutôt pragmatique, on va dire. Donc, mais là, vous manquez de pragmatisme, dimanche potentiellement, et attention aussi à ce qu'on vous dit en fait, on peut aussi vous tromper. Donc soyez très vigilant à vos échanges, à vos communications, en particulier avec le partenaire, sur la journée de dimanche. Pour les balances et ascendant balance, cette semaine va mettre l'accent sur le partenaire, le couple, la relation à l'autre. Toute forme de relation à l'autre seront très importantes dès le début de la semaine et favorisées cette semaine. Surtout sur la journée de mercredi et jeudi, vous pouvez attirer des formes de chance, de possibilités avec le partenaire. Il y a une très belle évolution dans le cadre du couple. C'est un couple qui peut se faire par les amis, par les groupes de personnes, ou alors il y a un projet que vous faites avec le partenaire sur le long terme potentiellement. Il y a une très belle énergie à la fois avec le partenaire et à la fois sur le plan social et groupe de personnes. C'est très très favorisé. Ça peut aussi aider les autres partenariats, les partenariats d'affaires, les partenariats, disons, voilà, en lien avec le travail. Donc ça, c'est assez favorisé mercredi et jeudi. Mettez un maximum de rendez-vous sur ces deux journées-là qui seront bénéfiques, positives. Il y a aussi une énergie d'abondance qui vient avec cet aspect-là et je vous le souhaite. Le début de la semaine est très intéressant et très positif également pour vous, pour apporter des formes de changement sur le plan finance en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Ici, il y a une action que vous mettez en place lundi qui peut créer une forme de transformation ici sur ces sujets que j'ai cités. Il peut y avoir une forme de transformation au niveau amoureux ou en lien avec les sujets avec les enfants par exemple. C'est une période
cette semaine, c'est une période qui peut aussi vous aider en début de semaine pour apporter certains changements créatifs, on va dire, en tout cas vous aurez des idées pour gérer les finances en commun, les crédits, les dettes sur ces sujets-là et vous apporter des changements d'ailleurs que vous ne dites pas forcément ce que vous faites, mais ça crée, en tout cas vous aurez des idées pour apporter des changements ici. Les sujets psychologiques aussi seront très favorisés si vous vous intéressez à l'occulte, aux sujets en lien avec l'invisible. Peut-être que cette semaine vous serez plus connecté sur ces sujets-là et vous ferez sans doute des recherches et vous allez sans doute découvrir des nouvelles choses en fait en début de semaine. Ces sujets-là seront très favorisés. À partir de la fin de la semaine, pour la période de 9 mois à venir, voilà, Mars va rentrer en Verseau, en Gémeaux, pardon, et il sera très important. Vous rentrez dans une période à partir de la fin de la semaine jusqu'au mois de mars 2023 qui apporte une forme d'action, d'effort, voire de combat sur le plan de l'étranger, formation, et le plan légal, les sujets administratifs vont beaucoup vous occuper. Je vais faire une vidéo à part. Ça démarre samedi en fin de semaine, mais ça nous occupe jusqu'au mois de mars 2023, donc ça va être très important. Et il y a une période de rétrogradation, donc c'est très important. Ces sujets que j'ai cités vont vous occuper physiquement presque, donc ça va être très important. Vous allez rentrer peut-être dans une zone, dans une période de combat en fait, ici au niveau des idées, peut-être au niveau des formations, au niveau de vos croyances aussi d'une certaine façon, et les sujets spirituels aussi peut-être seront importants, mais ça représente une zone de combat et ça démarre samedi. Dimanche, je vais vous recommander de faire attention à votre santé. Je ne dis pas qu'il y aura quelque chose de très grave ici et je ne vous le souhaite pas, mais effectivement il peut y avoir une forme de nervosité en fait au niveau mental ou au niveau de la santé. Vous pouvez être voilà, assez nerveux. Il peut y avoir une forme de tromperie également dans les paroles, surtout si ça vient des collègues, des personnes avec lesquelles vous travaillez ou les personnes que vous côtoyez en général dans votre quotidien. Pour les scorpions et ascendant scorpion, cette semaine va mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne, les tâches au quotidien à réaliser qui seront importants sans doute en début de semaine, en tout cas dès le début de la semaine, mais c'est une semaine plutôt chanceuse, surtout sur le plan du travail quotidien pour vous et surtout sur le plan de la carrière. Vous allez attirer d'une forme de réussite en fait au niveau de la carrière, une forme de réussite au niveau du travail. Il y a une évolution ici sur le statut social. On va vous aider cette semaine en termes de statut social, de carrière, de place dans le monde. Le travail que vous faites ou les choses que vous faites au quotidien vont vous apporter beaucoup de bénéfices et une évolution très intéressante. Et les journées à utiliser en priorité seront les journées de mercredi et jeudi qui apportent de très très belles choses, de très belles nouvelles et de très belles évolutions. Je vous le souhaite les amis scorpions, ascendant scorpion. Ça va vous faire du bien. Lundi est une journée intéressante pour vous et mardi également sur le plan du couple et de la relation à deux, dans le sens où vous allez faire une action qui va créer, ou en tout cas le but est de créer une forme de transformation dans votre manière de parler ou dans vos échanges, dans vos communications ou en termes d'idées. En réalité, il y a comme une prise de pouvoir dans le rapport à l'autre, au niveau du couple et en termes d'idées et de transformation, surtout sur la journée de lundi. Utilisez bien cette journée-là. Vous aurez aussi de très belles idées cette semaine en lien avec les autres pour faire des partenariats, des collaborations au niveau du travail intellectuel. C'est une très bonne semaine. Surtout ces partenariats et ces collaborations ont en lien avec des réseaux et des groupes de personnes, avec des amis par exemple qui sont des bons communicants par exemple. C'est une très bonne semaine. Utilisez bien le début de la semaine pour ça, surtout sur la journée de mardi. La fin de la semaine va être très importante. Je vais faire une vidéo à part, je le dis à chaque fois, mais voilà, Mars va entrer dans le signe du Gémeaux, Mars va transiter ici plusieurs mois, donc ça va être très important. Donc globalement, on va tous un peu trop parler, ou en tout cas les conflits de parole seront très importants pour les prochains mois, mais vous, en fait, ce Mars ici risque de pas mal vous fatiguer les amis scorpions, ascendant scorpion, parce que Mars ici va créer une action. Ça démarre samedi, mais j'en parle là, même si je reviendrai dessus, mais ça va créer une action, un effort sur tout ce
et un combat potentiellement sur tout ce qu'on appelle finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, les sujets psychologiques, les sujets qui nous fatiguent. Si vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par des opérations, si c'est le cas, alors moi je ne suis pas médecin, les astrologues ne sont pas médecins, normalement, à l'époque, les médecins étaient astrologues. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous êtes concerné par des opérations pour les prochains mois, vous pouvez consulter quelqu'un, un ou une astrologue, qui peut peut-être vous donner les meilleures dates possibles ou les dates à éviter. Mais clairement, les sujets que j'ai cités vont créer du combat dans votre vie, donc ça va être très important. Et la 8 ici en astrologie, c'est pas une maison qu'on aime, c'est une maison qui apporte des difficultés. Psychologiquement, vous rentrez dans une période de combat ici, après il faut regarder le thème, j'ai presque plus de batterie, faut regarder le thème pour avoir plus de précision, mais effectivement on est sur ces sujets là. Donc ça démarre en fin de semaine, voilà, peut-être que cette semaine vous allez un petit peu ressentir l'énergie, mais c'est surtout sur le long terme jusqu'au mois de mars que ça va être important. Dimanche, je vais vous recommander de faire attention aux paroles, aux communications et aux échanges que vous avez avec les enfants au niveau amoureux, au niveau des passions. Vous êtes flou, vous vous trompez ou on vous trompe. Donc soyez vigilants sur cette journée-là. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, cette semaine met l'accent sur les amours, les enfants, les sujets en lien avec les passions qui seront importantes. Vous pourrez attirer une forme d'énergie très positive, abondante sur les sujets en lien avec l'amour, les passions, le bonheur. Le bonheur vient à vous les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, surtout les premiers décans. Utilisez bien cette énergie-là. Les énergies en lien avec les voyages, l'étranger, les formations, les apprentissages seront aussi très favorisés, ça va vous faire énormément de bien. Utilisez bien les journées de mercredi et de jeudi sur les sujets que j'ai cités. Cette semaine, vous aurez aussi une forme d'action très intéressante, très positive sur le plan de la vie quotidienne et du travail quotidien. Surtout en début de semaine, il est question peut-être d'une action que vous mettez en place dans votre travail quotidien, dans votre vie quotidienne, qui vise à créer une forme de transformation dans vos finances, dans vos revenus, et cette transformation elle vous donne le pouvoir au niveau de vos finances et je vous le souhaite. Et en même temps il y a une énergie très intéressante comme un changement radical que vous faites dans votre vie quotidienne. C'est un changement radical très choquant presque, ou très original on va dire, dans le côté positif du terme, et qui bénéficie aussi la carrière. Vous aurez des nouvelles idées au niveau de la carrière, vous aurez des idées créatives au niveau de votre carrière, des contrats peuvent être signés également, de façon peut-être très rapide, mais ça sera positif. Donc voilà, vous pouvez très bien utiliser à la fois les finances, à la fois la carrière seront très favorisées en début de semaine. Les journées de lundi et mardi sont très favorables à ce niveau-là. En fin de semaine, Mars rentre dans le signe du Gémeaux, je vais en reparler dans une autre vidéo parce que c'est un transit qui est très long. Mars en Gémeaux, Mars rentre en face de vous, ça veut dire qu'il y a une période d'action, d'effort et de combat possible, d'agressivité possible avec Mars ici, avec le couple, le partenaire, les relations à l'autre. Ça va énormément vous fatiguer sur les prochains mois. Peut-être que pour certains ça va bien se passer, mais Mars reste un maléfique, ça va quand même créer de l'effort ici, une forme de fatigue physique. Et surtout, c'est une fatigue qui sera physique, mais ça sera surtout beaucoup de combat de parole en fait, au niveau du mental aussi. Vous rentrez dans une période de cette nature-là. Après, il faut regarder toujours les thèmes de naissance pour être plus précis, mais c'est un transit qui sera important et qui va commencer en fin de semaine. Je vais vous recommander de faire attention à la journée de dimanche qui va apporter peut-être une énergie de flou dans les rapports avec le partenaire, avec la famille et surtout la carrière. Ici, il y a une énergie qui défait, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les échanges que vous avez avec la famille, le foyer ou au niveau de la carrière. On vous trompe ou vous vous trompez sur ces sujets-là, donc peut-être ne pas prendre de décision majeure sur les sujets que j'ai cités.
Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, cette semaine met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Ce sont des sujets qui vont être importants pour vous en début de semaine. Et en même temps, tout au long de la semaine, surtout sur les journées de mercredi et de jeudi, ce sont des sujets plutôt chanceux pour vous. Il sera question pour vous d'améliorer les relations avec la famille. Vous êtes aidé par la famille, vous êtes soutenu par la famille, vous améliorez votre foyer, vous améliorez le bonheur et la sécurité intérieure ici. Il y a ici aussi une très belle énergie sur les sujets en lien avec les finances en commun. Le partenaire est aidé dans ses finances ou vous pouvez être aidé par d'autres personnes au niveau financier. Si vous avez des projets immobiliers, ils sont très favorisés cette semaine. Utilisez bien les journées de jeudi et vendredi, mercredi et jeudi pour des rendez-vous si jamais vous en avez sur ces domaines-là. Ils sont très favorisés. Ça pourra aller vers une énergie d'évolution, d'abondance et de chance, surtout si vous êtes dans les premiers décans. Les journées de lundi et de mardi sont très intéressantes pour vous sur le plan amour, au niveau des enfants, au niveau aussi de tout ce qui est passion. Vous êtes dans une forme d'action en lien avec les enfants, par exemple, qui crée une forme de transformation importante et une prise de pouvoir dans votre vie. Vous avez aussi une activité intellectuelle plus importante cette semaine, surtout en début de semaine. Et cette activité intellectuelle, elle est mise au sujet de... C'est en lien avec des passions intellectuelles, des choses qui vous passionnent mentalement. Peut-être que vous allez reprendre certaines recherches que vous faites dans ces domaines-là. Peut-être que vous allez vous renseigner sur des sujets différents. Renseignez-vous sur l'astrologie parce que c'est très... ça parle d'astrologie presque, question en tout cas de domaines différents, hein, Mercure et Uranus ensemble ici. Voilà, donc intellectuellement, vous allez vous ouvrir sur des domaines qui sont très différents, très originaux et qui vont vous nourrir intellectuellement cette semaine. En fin de semaine, Mars rentre dans le signe du Gémeaux. Ça indique que sur les prochains mois, vous allez... Alors, je vais faire une vidéo à part, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est jamais plaisant pour nous de dire des choses comme ça, hein. On n'a pas envie de dire ça. Mais Mars qui rentre ici en Gémeaux, sur les prochains mois jusqu'au mois de mars 2023, potentiellement la vie quotidienne sera très active, très chargée. Ça peut aussi créer la santé peut aussi beaucoup vous occuper. J'espère que non, mais ça peut. Donc soyez vigilants là-dessus. Soyez vigilants sur tout ce qui circule dans le corps, l'air par exemple. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec l'air, voilà, les rhumes, ou voilà, quand on attrape froid, on n'arrive pas à respirer, les bras, les épaules, ça c'est des sujets à faire attention sur les prochains mois. Mais effectivement, la vie quotidienne sera très chargée, la santé pourra vous demander une zone de combat pour vous, ou alors d'une manière générale, le travail sera très important, vous allez soit beaucoup travailler, ça va beaucoup vous fatiguer, et surtout mentalement. Donc ça va être très important. Je vais faire une vidéo à part, mais ça commence en fin de semaine. Dimanche, je vais vous recommander de faire attention aux paroles, aux communications, aux échanges avec votre entourage proche. Vous pouvez vous tromper en lien avec un sujet, on vous trompe, ou vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Donc soyez vigilants sur les échanges en général sur la journée de dimanche. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, cette semaine met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, le rapport avec l'entourage proche, les trajets, les communications d'une manière générale seront importantes, avec une énergie de chance, de possibilité et d'abondance qui vient à vous sur ces domaines-là. Les projets de communication sont très favorisés cette semaine. Mercredi et jeudi sont très actifs à ce sujet-là. Si vous avez des sujets importants, si vous avez envie de parler avec le partenaire, surtout si vous êtes dans les premiers décans, si vous avez envie de parler avec le partenaire, si vous avez envie de parler de façon bienveillante, de façon à ce qu'on aille vers une forme de conciliation, de façon à ce qu'on s'entende, les journées de mercredi et jeudi sont très favorisées. Utilisez ces deux journées-là. Pareil sur le plan du travail, si vous avez des contrats à signer, des accords à faire, ces deux journées-là, tout au long de la semaine, si vous êtes favorisé, mais ces deux journées-là sont beaucoup plus actives. Donc utilisez-les correctement pour que ça crée cette énergie d'abondance et de possibilités. Vous pouvez être aidé par votre partenaire, le partenaire est à l'écoute, le partenaire est, on va dire, bienveillant et vous apporte de l'attention, et par la parole, par les échanges, en tout cas vous communiquez parce que ça va vous faire pas mal de bien. Le début de la semaine est très actif sur le plan famille, foyer, habitat,
les projets en lien avec l'immobilier. Ici, vous allez mettre en place une forme d'action transformatrice. C'est une transformation qui se fait intérieurement ou cachée, où vous ne dites pas ce que les gros projets que vous faites, mais il y a une action transformatrice en début de semaine. Il y a une prise de pouvoir ici potentiellement qui se fait. Il sera également question d'apporter des changements dans la famille cette semaine, ou en lien avec le foyer, l'habitat, etc. Et ce sont des changements très différents, très radicaux, des changements radicaux, qui vont être aidés par des contrats, par des échanges en lien avec les finances en commun, les crédits, les dettes. Il se peut que des accords se signent en fait. Soit des accords se signent, ou soit on vous dit ok c'est bon. Voilà, des paroles positives pour apporter des changements très différents en lien avec la famille, le foyer, l'habitat ou les sujets en lien avec l'immobilier sur le début de la semaine et surtout sur la journée de mardi. À partir de la fin de la semaine, Mars entre dans le signe du Gémeaux. Ça va nous occuper jusqu'au mois de mars 2023. Je vais faire une vidéo à part. Vous allez rentrer dans une période d'efforts, de combat, d'action sur le plan amour, enfant, les choses légères, vos passions. Vous allez mettre beaucoup d'efforts ici. Par moment, ça pourra être une forme d'action et c'est très bien, on a besoin d'agir pour apporter des résultats. Mais par moment, il pourrait y avoir des formes de conflit ou d'agressivité. Donc ça, c'est quelque chose où on devra faire attention. Je vais faire une vidéo à part, suivez bien si vous souhaitez en savoir plus. Mais il y a cette énergie-là, ici, très importante, qui pourra aussi vous fatiguer par moment, parce que Mars va rétrograder à l'automne. Donc ça va être très important, cette énergie-là. Je reviendrai dessus, et ça commence en fin de semaine. Je vais vous recommander de faire attention aux finances, aux revenus, à l'argent d'une manière générale en fin de semaine. Vous vous trompez ou on vous trompe. Donc soyez vigilants sur ce qu'on vous dit, ou alors sur ce que vous décidez de faire en fin de semaine au niveau de vos finances, surtout sur la journée de dimanche et de lundi prochain. Et après, vous pourrez être tranquille. Pour les poissons et ascendants poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources. L'argent sera effectivement très important cette semaine pour vous, mais l'argent sera positif pour vous. Il y a de l'argent qui vient à vous. Vous êtes aidé par le ciel, il y a une forme d'abondance, de chance, il y a des possibilités qui viennent à vous de manière très intéressante cette semaine, et ça vient par votre travail, ça vient par les choses que vous faites au quotidien, par les actions que vous faites au quotidien, par une forme de je sers les autres, je suis utile, j'agis pour les autres et ça va m'aider. Donc on est dans une énergie de cette nature-là. Les journées de mercredi et de jeudi sont très actives, très positives sur le plan de vos finances. Utilisez bien ces deux journées-là. Surtout si vous êtes dans les premiers décans, ça va beaucoup plus toucher vos finances. Si vous êtes sur les 2 et 3e décans, ça va surtout toucher votre vie d'une manière générale. Il y aura toujours de l'abondance. Et surtout au niveau du coup, potentiellement, après vous regardez les thèmes de naissance, mais ça peut toucher aussi, pour certains, l'amour. Pardon, je bois un petit peu. Même si c'est pas de l'eau, c'est du café, mais j'ai pas d'eau à côté de moi. Donc ça pourrait toucher pour certains, voilà, l'amour aussi. En début de semaine, vous êtes très favorisé sur le plan des échanges, des communications, des paroles d'une manière générale. Il se peut des contrats se signent, des accords se font pour créer une forme de transformation dans votre vie. C'est une transformation sur des projets importants sur le long terme. Donc pour agir sur des projets sur le long terme, c'est très favorisé. Enfin, le début de la semaine est très favorisé, surtout sur le début, surtout sur la journée de lundi. Mardi est très favorable aussi sur le plan des échanges et des communications avec le partenaire. Si vous souhaitez parler, communiquer de manière différente, voire radicalement différente, avec le partenaire, le couple, les autres d'une manière générale, le début de la semaine est très favorisé. Et ça va apporter En fait, il va y avoir des communications différentes. Vous allez parler de manière différente et positivement. Pareil, ça pourra aussi vous aider au niveau du travail, ça. Donc, pour apporter des accords, des communications avec les autres, de créer des ententes. Intellectuellement aussi, vous serez très actif et vous aurez des idées, en réalité, très différentes qui vont vous aider
dans vos rapports avec les autres et pour créer voilà, des accords, des relations et des partenariats. La fin de la semaine va être importante puisque Mars va rentrer dans le signe du Gémeaux. Ça va nous occuper jusqu'au mois de mars 2023, cette énergie. Je vais faire une vidéo à part pour ça. Mais à partir de la fin de la semaine, pour les mois à venir, vous allez rentrer dans une zone d'effort, d'action et de combat possible sur le plan de la famille, du foyer, de l'habitat, du rapport avec le père, sur les sujets en lien avec l'immobilier. Donc ça démarre samedi et ça va nous occuper jusqu'au mois de mars 2023. Donc ça, j'en parle parce que ça démarre cette semaine, mais je vais faire une vidéo à part. C'est un transit qui est long et qui sera très important. Donc peut-être que voilà, pour les prochains mois, vous pouvez vous attendre à ce type d'énergie. Je vais vous recommander de faire attention à la journée du dimanche dans vos rapports avec le partenaire, le couple, tous les rapports avec les autres, parce que vous êtes dans le flou, vous vous trompez ou on vous trompe. Le mental risque d'être flou. Donc soyez vigilants à cette journée-là et à lundi prochain peut-être. Et après, c'est ok. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut aussi se défaire. Par exemple, un accord qui peut se défaire ou alors vous vous trompez ou on vous trompe. Donc soyez vigilants là-dessus. Donc voilà les amis, cette vidéo a été ultra longue parce qu'il y avait beaucoup de choses. En tout cas, moi j'étais contente aussi de pouvoir vous dire de bonnes nouvelles. Ça va faire plaisir à plein de gens. Je vous embrasse, je vous retrouve quand? Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions septembre, je les ai filmées, pardon. Au niveau général, vous avez la vidéo générale et vous avez aussi chaque signe. Je vais filmer une vidéo sur Mercure rétro qui aura lieu en septembre et aussi ce transit de Mars. Donc suivez la chaîne si vous ne souhaitez pas rater ces informations-là. Je vous embrasse, je vous souhaite du coup chance, abondance et possibilité avec ce beau trigone Vénus-Jupiter. N'hésitez pas à me faire vos retours sous les vidéos pour me dire si ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Sachez qu'en astrologie, c'est toujours le thème qui sera parlant dans les prévisions générales. On ne peut pas faire plus que de généraliser, on n'a pas vos thèmes, mais en tout cas j'espère que ces énergies vont vous aider. En tout cas moi je vous envoie de belles énergies et je vous retrouve lors d'une autre vidéo et je vous souhaite encore une très belle semaine.